Je reviens de vacances. Ouais, et c'était extraordinaire. Donc, vous savez, il n'y a rien de tel que d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible nous dit que nous avons dans notre cœur des chemins qui sont tout tracés. Tout tracés. C'est dans notre cœur. On a tendance à chercher à être conduit par l'Esprit de Dieu par quelqu'un d'autre. Et en général, c'est par le pasteur ou par des prophètes. Mais c'est pas comme ça que ça marche. On a dans notre cœur des chemins qui sont tout tracés. Et ce qu'il faut, c'est laisser la parole de Dieu éclairer ce qu'il y a dans notre cœur et laisser le Saint-Esprit nous guider sur le chemin du moment, en sachant que le chemin du moment ne sera pas celui d'il y a 10 ans ou même une semaine. Donc il faut accepter d'être conduit par le Saint-Esprit. Quand le Seigneur nous conduit, il ne va pas forcément nous donner tout le déroulé. Il va juste nous dire ce dont nous avons besoin maintenant. Et ça, c'est ce qui rend un peu les gens nerveux. Parce que nous voulons garder le contrôle de notre vie, nous voulons tout savoir, et nous voulons, à vrai dire, garder notre indépendance vis-à-vis de Dieu. Vous savez que ça, c'est le péché du Jardin d'Éden. C'est que dans le Jardin d'Éden, Adam et Ève ont dit à Dieu, nous avons ta nature, nous avons ta vie, nous sommes dans un endroit de grande provision. Ils avaient dans le Jardin d'Éden beaucoup plus que ce qu'ils n'avaient besoin. Et cela nous montre le cœur du Père. Dieu veut nous donner beaucoup plus que ce que nous avons besoin. Par exemple, en ce moment, nous avons ici au culte notre ami Jacques Cuneville qui est beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Depuis tout à l'heure, j'ai pris ma maman de saluer. C'est bon, j'ai trouvé la veine. Mais Jacques a plus de connaissances que ce que nous avons besoin aujourd'hui. Et parce que, il se trouve que les principaux responsables des secteurs et de nos départements sont encore à Avignon, eh bien, nous avions besoin d'aide et Jacques a gracieusement, de cœur, accepté de nous aider. Mais il est plus que ce que nous avons besoin. Il peut, on l'a vu, il peut nous gérer des salles de spectacle de milliers de personnes. C'est plus que ce qu'on a besoin. Mais ça, c'est Dieu. Dieu veut nous donner plus que ce que nous avons besoin. Donc, quand Dieu a placé l'être humain dans le Jardin d'Éden, il nous a donné plus que ce que nous avions besoin. Et l'être humain a accepté d'écouter la voix d'un menteur. Je le répète, peut-être que certains amis internautes que je salue et que je remercie de votre présence encore aujourd'hui, ils ont accepté de prêter attention à la voix d'un menteur. Et la Bible nous dit que chez ce menteur a été chassé de la présence de Dieu parce que le péché a été trouvé en lui. Et devinez de quel péché il s'agit? Le même. La rébellion. Ésaïe 14 et Ézéchiel, Jérémie nous disent exactement ce qui s'est passé au ciel. Dieu a créé Lucifer. Aujourd'hui, on en fait un synonyme du diable, mais à vrai dire, Lucifer parle de la lumière, luce, la lumière. Et c'était quelqu'un qui portait la lumière de Dieu. C'est qu'il y a des anges qui étaient extrêmement importants au ciel. Il y a Gabriel qui est, on pourrait dire presque dans le royaume de Dieu, le ministre de la communication de Dieu. Et puis il y a
Michael, cet ange-là, qui est, on pourrait dire, le ministre de la Défense. C'est lui qui est chargé de tout ce qui est militaire. C'est lui qui lance des guerres. Et puis, il y avait un autre ange, Lucifer, qui est l'ange, on pourrait dire, des arts et de la culture. Non, mais mes amis, nous faisons partie d'un royaume. Nous avons un roi qui a un gouvernement. Et donc, Lucifer était lui chargé de l'art. Et à vrai dire, il était aussi celui du commerce. Parce que la Bible nous dit que par son grand commerce. Donc cela, malgré ce qu'il avait, il a choisi d'envier Dieu et de challenger Dieu et de dire, je vais prendre ta place parce que je veux ton influence, je veux ton autorité, je veux ce qui t'appartient et surtout, je veux que tes sujets m'adorent. Et la Bible nous dit, le péché a été trouvé en lui. Il est celui qui a conçu la rébellion en lui-même. Et quand il a conçu cette rébellion en lui-même, eh bien, Dieu l'a chassé du ciel. Et la Bible nous dit qu'il y a un tiers des anges qui l'ont suivi. Pourquoi? Eh bien, parce que, étant à la tête de la culture quoi? C'est quoi? La culture, mes amis, c'est l'influence. Vous comprenez maintenant pourquoi le diable essaie d'utiliser la culture pour influencer les sociétés. Le pire, c'est qu'à travers la culture, il réussit à influencer des chrétiens. À travers ce qu'il transmet par la mode, ce qu'il transmet par, bien sûr, la musique, ce qu'il transmet par les arts, ce qu'il transmet par les informations, la culture, c'est l'influence. Et donc, il y a un tiers des anges qui se sont laissés influencer dans cette rébellion et qui ont déclaré leur indépendance d'avec la tête de ce gouvernement du royaume de Dieu. Et Dieu a dit, il est hors de question. Va et aie ton propre gouvernement dans les ténèbres. Et du coup, Lucifer, qui était un ange de lumière, est devenu le diable, l'adversaire, qui est aussi l'accusateur des frères, celui qui nous accuse devant Dieu. Dans sa rébellion, ça ne lui a pas suffi d'entraîner les anges avec lesquels il a formé son propre gouvernement, qui est un gouvernement dans les ténèbres, qui est voué à l'échec. Sa politique est une politique de domination, d'esclavage. C'est une politique qui est vouée à l'échec. La politique de notre Dieu repose sur la justice, qui n'existe pas dans le royaume des ténèbres. La justice n'existe pas dans le royaume des ténèbres. Dans le royaume de Dieu, la politique de Dieu, c'est faire prévaloir la justice qui est la base de son trône, la fondation de son trône, la fondation de son autorité. La paix, parce que sans justice, il n'y a pas de paix. Et puis, l'amour. Et avec cela, le royaume de Dieu fonctionne dans la vérité. Et donc, quand Dieu a créé l'être humain, eh bien, l'être humain s'est retrouvé à devoir faire le choix. Il était dans le royaume de Dieu au départ, il est né dans le royaume de Dieu parce qu'il est né de Dieu. Mais il se trouve que, oui, le mal existait. Le mal n'avait aucun pouvoir sur l'être humain tant que l'être humain était en communion avec Dieu, tant qu'il avait la vie de Dieu qui coulait en lui. En revanche, quand
le mal s'est présenté et qu'ils ont choisi de croire celui qui avait mené une rébellion contre Dieu, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont été eux-mêmes entraînés dans une rébellion contre Dieu, c'est-à-dire dans une indépendance de vie vis-à-vis de Dieu. Et qu'est-ce que le message de l'Évangile a à voir avec tout cela? Eh bien, le message de l'Évangile nous présente la vérité. Qui est Dieu? Comment fonctionne le royaume de Dieu? Et puis, qu'est-ce que cela veut dire de vivre dépendamment de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire d'accepter de dire à Dieu, eh bien, je crois que tu es celui qui a raison et je me soumets à la vérité que tu connais, sachant que la vérité que tu connais va plus loin que ce que je connais. Et c'est ça notre problème, c'est que quelquefois on croit tout connaître. Ben moi je suis contente que dans son omniscience, Dieu nous a dit que 2020 serait l'année des attributions. Parce que je vais vous dire que si on avait su tout ce qui allait se passer, sans avoir gardé dans notre cœur, en dépit de ce coronavirus, en dépit de ce Covid-19, je suis dans l'année des attributions et je crois à cette parole que Dieu m'a donnée, alors il en sera selon ce que je déclare, parce que je déclare ce que Dieu a déclaré. Mais il y a beaucoup qui, sans ça, il y a beaucoup qui seraient désespérés. Et malgré cela, chaque jour, on progresse dans la foi, c'est-à-dire dans la dépendance d'avec Dieu. Je crois que Dieu s'occupe de mes jours à venir, de mes semaines à venir. Quand je suis guidé par son esprit, je n'ai aucune inquiétude à avoir. Quand je suis guidé par son esprit, mon chemin est ferme, mes genoux sont fortifiés et je peux relever la tête avec assurance. J'en ai rien à faire s'il y a un immeuble qui s'écroule à côté de moi. J'en ai rien à faire si le sol s'ouvre en deux à côté de moi. Mon Dieu est celui qui me garde sur le bon chemin. Mais, pour cela, il faut accepter de vivre dans la seule manière que Dieu a pour ses sujets de vivre, qui est dans la dépendance avec lui. Accepter de dépendre de lui. Et très souvent, je dis à Dieu, je te remercie Seigneur, de ce que j'ai compris, que tu es ma source de vie. C'est de toi que je reçois la vie. Quoi que ce soit que la vie soit, c'est de lui seul. Et j'accepte qu'il soit tout ce dont j'ai besoin. Et là, ça valait un amen. Ben non. Et j'accepte, si tu es faible, votre amen. Et j'accepte qu'il soit tout ce dont j'ai besoin. Même si le monde prétend me donner quelque chose dont j'ai besoin, ça, c'est un besoin sur le moment. Mais la vie, ma vie, pour qu'elle soit dans sa plénitude, il n'y a que Dieu qui peut donner cela à l'être humain. Et c'est ce genre de dépendance que le Seigneur veut que nous développions. Je répète. Et c'est ce genre de dépendance que Dieu veut que nous développions. Le problème, c'est que quelquefois, nous avons tendance à chercher à dépendre des gens, surtout pour les couples mariés. Ils veulent dépendre l'un de l'autre. Tu dois pourvoir à mes besoins. Tu dois me donner ci. Tu dois me donner cela. Oui, la Bible dit que nous avons une dette d'amour les uns vis-à-vis des autres. Mais ça n'est pas à celui qui a besoin de dire tu dois. C'est à l'autre de donner généreusement ce qu'il a. Et ce qu'il n'a pas, parce que c'est un être humain, ben juste il l'a pas. Mais Dieu l'a. Mais Dieu l'a.
Mais Dieu là. Alors les chrétiens, grâce à cette conscience de qui est Dieu, il est notre vie. Il y a aucun autre. Il est notre vie. Il est celui qui pourvoit nos besoins. Il est celui qui est notre santé. Il est notre santé. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Il est notre prospérité. Adam et Ève n'avaient absolument rien demandé. Et Dieu les a placés tels qu'il a voulu dans le jardin d'Éden. La rédemption en Jésus-Christ, quand Jésus-Christ a payé, il a payé pour que nous retrouvions la qualité de vie qu'avaient Adam et Ève, intérieurement, extérieurement, en dépit des circonstances. Parce que, mes amis, dans le jardin d'Éden n'était pas sur toute la terre. Il y avait des manques sur cette terre. Le jardin d'Éden était extrêmement localisé. Il n'était pas grand par rapport à la planète. Il y avait du manque. Tout n'était pas parfait sur cette terre. Mais là où était l'être humain, il y avait la provision. Là où était celui qui porte en lui l'image de Dieu, il y avait l'abondance. Et le Père montrait, voilà ce que je veux pour les miens. Mais cet esprit de rébellion s'est immiscé dans le sang de la race humaine quand ils ont accepté de croire qu'il était possible de vivre sans Dieu, indépendamment de Dieu. Et ce jour-là, ils ont perdu. Ce n'est pas le jardin d'Éden qu'ils ont perdu. C'est l'essentiel. Ils ont perdu la vie de Dieu. Mais Jésus est venu pour nous permettre de retrouver. Adam et Ève étaient un prototype. Dis à ton voisin un prototype. Allez, devant, derrière. Prototype. Christ est venu parce que notre premier prototype a échoué. Dieu nous en a donné un deuxième. Et il dit maintenant, d'après lequel vas-tu vivre? Est-ce que tu vas vivre d'après celui qui a échoué? Est-ce lui ton modèle? Hein? Vivre indépendamment de Dieu, chercher à pourvoir à nos besoins par nos propres moyens, et je vais m'inquiéter si tout n'est pas comme je veux. Mais il y avait du manque sur terre. Mais Dieu avait montré ce qu'il voulait pour Adam et Ève, pour ceux qui portent son image. Et malgré cela, ils ont douté de quoi? De l'intention de Dieu à leur égard. Ils ont cru que Dieu n'était pas suffisant pour eux. Le diable, l'accusateur, le menteur, le père du mensonge, a réussi à leur faire avaler un mensonge gros comme la tour Eiffel, en leur disant, tu sais, il me semble que Dieu ne t'a pas tout donné, la connaissance du bien et du mal. Dieu ne t'a pas tout donné, Dieu avait tout donné. Ils avaient la connaissance du bien. Ils avaient plus qu'assez pour bien vivre sur cette terre. Et malgré cela, bien qu'ils étaient dans l'abondance, Dieu était leur source, ils ont accepté de croire que Dieu n'était pas suffisant. Chers amis chrétiens, qui est Dieu pour toi? Qui est le Père pour toi? Est-il suffisant pour toi dans tous les domaines de ta vie? Ou estimes-tu que tu as des manques en fonction de ce que ton médecin dit, en fonction de ce que ton compte bancaire dit, en fonction de ce que tes parents disent, de ce que tes amis disent, de ce que l'instituteur de ton enfant dit? Qui a la dernière parole dans ta vie? Celui qui te dit, j'ai pourvu à tout parce que je suis ta provision. Ou est-ce celui qui n'est qu'un autre être humain ou qui n'est qu'un ange déchu
qui essaie de te faire croire que tu as des manques. Ma question est, la voix de qui écoutes-tu ce matin? La voix de qui? La voix de qui? Parce que on entend des voix. Et la Bible nous dit dans le livre, première ou deuxième épître aux Corinthiens, qu'aucune voix n'est sans signification. Aucune. Seulement le problème, c'est que le diable, quand il nous parle à la première personne du singulier. Le diable il dit toujours « je » quand il nous parle. Je ne me sens pas bien. Je n'ai pas assez de ceci. Ou j'ai le droit de parce qu'on ne m'a pas nananana. Il parle toujours de manière à ce qu'on croit. À ce qu'on croit que c'est notre propre voix. Et la Bible dit, c'est un menteur. Dieu est vérité. Jésus-Christ est vérité. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et il a été dit, il n'a été trouvé aucune ténèbre en lui. C'est-à-dire que Jésus n'a aucun mensonge en lui. Si nous nous attachons à sa parole, nous resterons dans la vérité, nous resterons dans la lumière. Et la Bible nous dit que dans sa lumière, nous voyons. Tout ça pour vous dire, parce que vous avez peut-être oublié, mais je vous parlais d'être guidé. Vous vous rappelez? Non? Certains... Bon. Et donc, je vous expliquais qu'il y a eu ce confinement, mais que j'étais partie en vacances. Tout le monde voit un changement de couleur. Et donc, il se trouve qu'il y avait un voyage d'études en Israël en fin février-mars avec le docteur Billy Brim. Et que j'ai vraiment eu à cœur d'y aller. Elle en fait tous les ans, hein, même si tous les ans j'aimerais y retourner. Tous les ans, le Seigneur ne me dit pas d'y retourner. Mais là, c'était clair et net. Il se trouve que d'habitude, elle organise ses voyages vers la fin du printemps. Peut-être fin mai, mais en général, c'est plutôt même juin. Et cette année, elle a été conduite à faire autre chose. Elle a trouvé un chemin qui était tracé et elle a fait autre chose. Bien. Et j'ai eu à cœur d'y aller. Oh, quelle bénédiction que j'ai appris. C'est extraordinaire. Et puis, eh bien, les circonstances faisant que, on avait vraiment besoin d'aide pour que quelqu'un soit à la maison. Ma sœur travaillait, part à 7 heures du soir, quand elle travaille sur Monaco, et rentre à 7 heures du soir, si elle n'a pas, à 19 heures, si elle n'a pas de réunion. Sinon, elle ne peut pas rentrer, elle rentre à 21h, 21h30. Donc, vous imaginez. Donc, on a ces deux petits chiens qui sont là, elle a le sien, moi j'ai le mien. Donc, il fallait absolument que quelqu'un vienne. Et on s'est dit, tiens, maman n'est pas venue depuis quelque temps, eh bien, demandons-lui de venir. Et elle est venue, je crois 2 semaines avant que je parte, 1 semaine avant que je parte en Israël. Et puis, bang! Au moment où elle doit repartir, paf, plus personne ne bouge, aucun avion ne décolle. Et elle est clouée avec nous. Bon, franchement, elle était pas malheureuse. Et c'était marrant parce qu'à un moment, j'ai réalisé que je n'avais pas vécu avec ma mère depuis l'âge de 22 ans. Parce que j'avais 21 ans ou 22 ans quand j'ai quitté la maison. Et je me dis, waouh! Donc, du coup, ça a été un peu l'occasion de découvrir la vie avec notre mère à nouveau. Et c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. C'était complètement de Dieu. Et c'était beaucoup plus conduit par Dieu que ce que l'on a pensé. Une des raisons, c'est que quand elle est arrivée, peu de temps après, 3-4 jours après, elle a vraiment développé comme une mauvaise grippe. Et à vrai dire, à cette époque-là, on ne connaissait pas vraiment encore les symptômes du Covid. Et donc, on avait entendu vaguement ce que c'était. Mais en tout cas, son état s'est suffisamment aggravé
pour elle me demande, elle dit, écoute, amène-moi aux urgences parce que j'ai vraiment besoin d'y aller. Et waouh, quand votre mère, à 9h, 9h30 du soir, vous dit, amène-moi aux urgences, vous savez que vraiment, elle n'est pas bien. Donc, oui, bien sûr, je l'ai amenée. Bon, elle a fait les tests et tout ça, et non, c'est pas le Covid, et elle est rentrée à la maison. Mais on a pu lui dire, écoute maman, tu sais, il faut que tu consultes un bon médecin. On en a un avant, ce qui est absolument exceptionnel. Et elle va te faire des tas d'analyses de sang, et elle va voir tous les taux. Et puis, pourquoi? Oh, j'espère un jour le Seigneur me permettra de prêcher là-dessus, parce que la Bible nous dit, la vie est dans le sang. Notre système immunitaire se trouve dans notre sang. Et c'est pour ça qu'il faut que tous les taux, que notre sang ait tout ce qu'il lui faut pour qu'il fasse un bon travail. Vous savez qu'un cœur peut vivre hors de nous. Hein. On peut déposer un cœur aujourd'hui comme on dépose un moteur, on le branche à des machines. Mais en revanche, il faut que le sang circule. Le cœur, il est là pour le sang, pas l'inverse. Le foie, il est là pour le sang, pas l'inverse. Et la Bible nous dit, le sang, la vie est dans le sang. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Vérifier tous les taux du sang. Et ça, c'est personnellement une approche de la médecine que je trouve absolument extraordinaire. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et puis, donc, du coup, le médecin lui a dit, vous manquez de ceci, de cela, de cela, de cela. Allez hop, elle lui a dit ça même avant qu'elle ait tous les résultats. C'est ce qu'elle a fait. Vous savez que certains croient que parce que nous croyons que Jésus-Christ a acheté notre santé, eh bien, on ne peut pas aller chez le médecin. C'est faux. C'est faux. Une des raisons, c'est que d'abord, ça nous permet de voir que nous sommes en bonne santé. Beaucoup de gens vont chez le médecin pour dire, tiens, allez, qu'est-ce qu'ils vont me trouver comme maladie? Non, moi, je vais et je fais un bilan parce que je m'attends à ce qu'elle me dise tout va bien. Donc, gloire à Dieu, tout va bien. Mais du coup, avec ce qu'elle lui a donné comme vitamine, on a vu notre mère qui commençait à mieux se porter, elle s'est mise à mieux dormir, etc. Et puis évidemment, quand les résultats de sang sont arrivés, elle a pu beaucoup plus être précise dans ses prescriptions. Et puis, si bien que du coup, maman, elle est partie de la Côte d'Azur, mais elle pète du feu de Dieu, comme on dit. Ah, mais requinquée, elle a maigri, mais c'était un bon amaigrissement. C'était pas un amaigrissement dû à une maladie ou autre, c'était un bon amaigrissement. Elle sait ce qu'elle peut manger et ce qu'elle ne doit pas manger, qui l'a fait frémir pour une Bretonne. Hein? Mais bon, en tout cas, elle a suffisamment compris comment marche son corps pour le faire, et c'est juste extra. Donc du coup, ça c'était de Dieu. Ça, c'était de Dieu. On a pu l'amener chez un des meilleurs ostéopathes également, et qui lui a fait quelques petites manipulations. Il y a des gens qui savent que faire avec le corps. Il faut les laisser faire. Et on a vu c'était vraiment un temps de Dieu. Je parle de quoi? Je parle de ma mère? Je l'utilise. Mais je parle du fait que nous avons un grand Dieu qui ne cherche qu'une chose, c'est à nous guider afin que nous puissions retrouver la qualité de vie du jardin d'Éden, c'est-à-dire du royaume de Dieu sur une terre où il y a des manques et où tout ne va pas bien. Exactement comme au temps d'Adam et Ève. Mais tous les chrétiens ne veulent pas ça. Et puis il y en a qui veulent cette qualité de vie, mais qui vont chercher à se l'approprier en faisant des compromis, qui vont chercher à se l'approprier en faisant du forcing. Et c'est non, je vais avoir cette qualité de vie-là sur une terre qui est imparfaite parce qu'elle a été touchée par le péché. Mais de toute façon, Adam et Ève étaient aussi sur une terre
imparfaite, sauf que là où ils étaient, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie, et Dieu avait pourvu avec abondance, et il nous a montré ce qu'il voulait faire pour chaque être humain. Mais l'abondance commence par une relation avec Dieu. L'abondance commence par le fait de recevoir la vie de Dieu en soi, ce qui s'appelle la nouvelle naissance. Et une fois que l'on a cette vie en soi, eh bien, il faut accepter d'être conduit par l'Esprit de Dieu qui va nous amener vers cette qualité de vie que Dieu nous a donnée, mais qui en même temps fait un sur-mesure. Parce que la qualité de vie que Dieu a pour moi n'est pas pour que je vive dans les chaussures d'Evelyne. Parce que je ne suis pas elle, je n'ai pas ces talents. Je ne suis pas Jean-Marc, gloire à Dieu. Non, je me sens... Mais il a sa propre destinée. Et même Laurence, qui est mariée à Jean-Marc, a ses propres talents. Dieu a du sur-mesure qui, évidemment, va aller avec la destinée qu'ils ont en tant que couple. Et vous réalisez cela? Pourquoi copier les autres? Pourquoi copier les autres? Expliquez-moi cela. Pourquoi copier les autres? Ça, c'est diminuer son niveau de vie et surtout, copier les autres, ça veut dire rater ma destinée. C'est ne pas arriver à destination. Bien sûr, tous les chrétiens, tous les gens qui sont nés de nouveau vont arriver au ciel. Tous. Même si on rate notre destinée sur terre. Parce que nous avons déjà la nature de Dieu. Certains n'arrivent pas à comprendre cela. Comment est-il possible d'aller au ciel alors que l'on peut rater notre destinée sur terre? C'est très simple. Je peux rater ma destinée sur terre si je choisis de vivre indépendamment de Dieu, c'est-à-dire dans la chair. Si je choisis de me fabriquer ma propre vie au lieu de la fabriquer conduite par l'esprit à la lumière de la parole. Mais qu'en est-il si un chrétien passe à côté de sa destinée sur terre? Est-ce qu'il va quand même au ciel? Bien sûr, parce qu'il a la vie de Dieu. Mes amis, nous ne perdons pas la vie de Dieu qui a recréé notre esprit, qui nous a recréés à cause des œuvres. Nous sommes nés de nouveau quand nous avons confessé la seigneurie de Jésus. C'est vrai? Nous avons reçu la vie de Dieu par la parole. Nous ne pouvons pas perdre cette vie de Dieu par nos actions. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, même si un chrétien fait de mauvaises actions, ce que la Bible appelle mauvaises actions, eh bien, il ira quand même au ciel. Parce qu'il a la vie de Dieu en lui. Seulement, sa vie sur terre va être un enfer. Et au ciel, il aura des comptes à rendre. Mais en attendant, il ira au ciel. Parce que Dieu ne va pas retirer sa vie. Nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres. Nous ne perdons pas notre salut par les mauvaises. Oh là là, franchement. Mais ça, qu'est-ce que ça? Alors on pourrait dire, alors dans ces cas-là, hop là. Non, pas hop là. Parce qu'on est tellement reconnaissant à Dieu d'avoir sa vie, d'avoir un cœur changé, que ce que j'ai expérimenté de la nouvelle naissance me donne envie de savoir ce qu'il peut faire avec quelqu'un comme moi. Moi, j'ai envie de savoir jusqu'où Dieu peut me mener. J'ai envie de voir mon potentiel. Qu'est-ce qu'il a mis en moi, mon Seigneur? À quoi il pense, mon Dieu, quand il pense à moi? J'ai envie de voir cela. Donc, j'ai envie de marcher avec Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai accepté le Seigneur? Pas parce que tout simplement j'étais dégoûtée avec ce que j'avais fait de ma vie. J'arrivais pas. J'arrivais pas à trouver un sens à ma vie. Vous me regardez comme si vous étiez tout content de votre vie quand vous avez accepté le Seigneur. Pourquoi on a accepté le Seigneur? Pourquoi? Parce qu'on n'arrivait pas, on a compris que sans Dieu, on n'arrivait pas. Moi, je ne voyais pas mon avenir.
je n'arrivais pas à voir mon avenir. Mais maintenant, je le vois. Et le peu que je vois, me donne envie de marcher avec Dieu. Parce que si déjà tu as réussi à faire ce que je suis, grâce à la nouvelle naissance qui a changé ma vie, transformé ma vie, waouh, qu'est-ce que tu vas faire avec moi maintenant que je t'ai donné ma vie? Et la clé, mes amis, c'est d'être guidé par l'Esprit de Dieu. C'est d'accepter cette dépendance. Tous les jours, je m'attends. Et je ne suis pas sous la loi. Je suis sous la grâce. Combien j'aimerais que les chrétiens comprennent cette histoire de saison. Combien j'aimerais. Les chrétiens se mélangent les pinceaux. Nous ne sommes plus sous la première alliance. Nous ne sommes pas au temps de la loi. Donc, quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de jugement. Parce que le sacrifice a été fait, nous sommes sous la grâce. Qu'on ne nous dise pas que ce Covid est une histoire de jugement. Dieu ne juge pas. Oui, il va y avoir un temps de jugement, mais ce sera pendant la tribulation quand nous ne serons plus sous le temps de la grâce. Mais je ne vais même pas entrer dans le sujet parce que sinon, à moins que vous ayez une semaine à me donner. Mais sous cette grâce sous laquelle nous vivons, qu'est-ce que Dieu peut faire de ta vie? Il y a des tas de talents que tu n'as pas encore vus en toi, peu importe l'âge, hein, même si tu as 120 ans. Il y a des tas de talents que tu n'as pas encore vus. Ben moi, je veux voir les miens. Je veux voir ce que Dieu a mis en moi. Quand il m'a créé à nouveau, qu'est-ce qu'il a changé? Qu'est-ce qui est en moi de lui que je n'ai pas encore exploité? Et vous savez comment on le découvre? En servant les autres. C'est vrai? En servant les autres, on découvre ce que l'on a en nous. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais hier, lors de la cérémonie de mariage. Je sais, vous croyez que vous allez découvrir l'autre, vous dites, oh, il est merveilleux, elle est merveilleuse, j'ai envie de le connaître plus, j'ai envie de la connaître plus. Je dis, non, non, non. La première personne que vous allez découvrir dans le mariage, c'est vous. Et là, rude réalité parfois, mais en même temps, il faut que l'autre aide à puiser le meilleur pour que l'autre se découvre. Être conduit par l'Esprit de Dieu, être conduit par l'Esprit de Dieu, accepter de dépendre de Dieu, accepter. Bien. Alors, je savais que je n'allais pas prêcher sur la conscience, parce que vous vous rappelez, je n'ai pas fini, et c'est extraordinaire, hein. Je vais juste vous mettre un peu l'eau à la bouche, là. Les messages qu'on essaie vraiment du top. Top, j'ai hâte de les prêcher. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir apporté ça ce matin. Je ne savais pas sur quoi j'allais prêcher. Je ne savais pas. Et j'ai dit, bon, Seigneur, j'avais pas à cœur sur la conscience. Mais j'étais pas prête pour moi, j'étais pas assez prête. Donc voilà, j'avais pas à cœur. Si je suis pas prête. Mais ma sœur m'a dit, peut-être, écoute, tu pourrais prêcher sur ça. Elle a entendu des choses pendant la cérémonie. Elle me dit, c'était extraordinaire. Je crois qu'elle n'en est même pas encore remise. Et j'ai dit, tiens, c'est peut-être une bonne idée. Et dès que je suis arrivée derrière ce pupitre, c'est pour celui-ci que je suis ointe, hein. J'ai dit, je sais. Être guidé. Donc, on ne peut pas, vous voyez que Dieu, bien sûr, il a un plan. Mais le plan que Dieu a pour notre vie ne va pas s'accomplir juste parce que Dieu a dit. Ça, les gens, quelquefois, ils se mélangent un peu les pinceaux avec les prophéties. Hein. Ils disent, puisqu'on a prophétisé sur moi, ça va se faire. Ben non, ça va se faire si tu collabores avec Dieu. Sinon, niet, ça va pas se faire. Mais en revanche, quand on collabore avec Dieu, le Père, vous ne pouvez pas savoir comme il s'amuse. Les anges, mais alors, ils sont à donf, comme dit. Ils ont un boulot pas possible, parce qu'ils sont bien occupés avec nous.
ils sont contents. Parce que comme on marche avec Dieu tous les jours, un pas après l'autre, même quand c'est difficile, on marche, on accepte d'être guidé par l'Esprit de Dieu. Et là, les anges, yeah, allez, on va l'aider celui-là, allez, on va l'aider celle-là. Et très souvent, quand on est sur le point d'abandonner, ou parce que le diable nous a mis une tête, allez, on est en été comme une pastèque. C'est parce qu'il sait très bien que si jamais on abandonne avant la prochaine bénédiction que Dieu nous a réservée, on va en avoir pour un bon bout de temps à se remettre. Et il ne veut surtout pas que l'on voit ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne. Il ne veut surtout pas ça. Mais si on tient bon, on est guidé par l'Esprit, le chemin est un petit peu caillouteux, c'est pas grave, il va garder notre pied. Mais en tout cas, on va dépendre de lui. Qui dit je vais dépendre de Dieu? Et peut-être qu'il y a des personnes qui sont parmi nous et qui disent, tu sais, pasteur, waouh, merci d'avoir apporté ces paroles-là que Dieu a mises dans ton cœur. Parce que moi, je me rends compte que j'ai cessé de dépendre de lui. J'ai commencé à reprendre ma vie en main, à décider, bon, ça va se passer comme ça et comme ça, parce qu'il n'y a pas eu ça, parce qu'il y a eu ça. Bon, voilà. Maintenant, je reprends les rênes de ma vie. Et puis, vous entendez ça et votre cœur, il est en train de fondre devant la parole de Dieu et vous dites, je peux pas, je suis un enfant de Dieu, je fais partie du royaume de Dieu, non, ok, ouf, merci Seigneur, je vais faire les choses à ta manière, et je crois, Seigneur, que je vais arriver à ma destinée. Vous voulez répéter cette prière après moi? Père, dans le nom de Jésus, je suis la créature merveilleuse que tu as faite. Vous pouvez le dire avec un peu de conviction ou non? Il y a trop de clim, vous avez froid? Allez, un peu de... Père, je suis la créature merveilleuse que tu as faite. Quand je suis né de nouveau, je suis ton œuvre. Je suis recréé. J'ai ta vie dans mon esprit. Et cette vie va dans mon âme. Elle me rafraîchit, elle me restaure. Cette vie va dans mon corps. C'est la vie du ressuscité. C'est la puissance de la vie qui est en Dieu lui-même. Et cette puissance de vie guérit mon corps parce que je décide d'être en bonne santé. Qu'il en soit fait selon mes paroles. Seigneur, je choisis tes voies. Je choisis ton sentier. Je choisis tes chemins qui sont tout tracés dans mon cœur. Que la parole de Dieu éclaire ma voie. La parole de Dieu est la lampe sur mon sentier. Le Saint-Esprit est mon guide. Je suis en sécurité. Je ne m'égare pas. Mes pas sont certains. J'ai de l'assurance dans la vie, même si je ne connais pas tout, même si je ne comprends pas tout, je verrai la gloire de Dieu, pas seulement quand j'arriverai au ciel, mais tous les jours de ma vie, parce que la Bible me dit que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'ai le sang d'un vainqueur. J'ai la vie du vainqueur en moi. Et cela fait que je triomphe par la foi. Je triomphe du monde. Je vais atteindre ma destinée par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Merci pour les cadeaux. Que les internautes sachent que tout le monde est dans la joie. Ils la cachent. Ils la cachent. Ils la cachent derrière leur masque que je vois et que vous ne voyez pas. Vous avez été encouragés? Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est à l'église qu'on entend ce genre de paroles-là. Hein? À l'église. Alors, je suis contente, je bénis Dieu. Il m'a touchée. Vraiment, ça m'a touchée de partager cette parole-là. Et
Ouais, le diable, c'est qu'un menteur. C'est juste un vaincu. C'est pour ça, une des raisons pour lesquelles on vient à l'église, c'est pour recevoir la manne fraîche. De la manne fraîche. Du bon pain. J'ai repris un peu de kilos parce que maman aime son pain tous les jours. Et entre le pain, donc il n'y aura plus aussi souvent à la maison, j'y viens. Le canard d'abord, parce qu'on s'est arrêté en Dordogne. Le foie gras. Les crêpes arrivées en Bretagne. Le quignaman. Je vois qu'il y a des connaisseurs. Certains disent le quignaman, c'est un mot en langue, presque. C'est un nom breton. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est bon. Quignaman, il doit y avoir du beurre, un mot beurre là-dedans, c'est ça? Où est-ce que j'allais dire? Du beurre, du beurre, du beurre et du beurre. Et du sucre en plus. Mais en tout cas, et puis voilà quoi. Et puis au retour, on avait décidé, on dit allez, on est bien reposé, un peu plus grasse mais bien reposé. Donc avec ma sœur, on aime quand on descend comme cela, passer par Clermont-Ferrand et surtout pas Lyon et le trafic routier dense sur l'autoroute là, qui descend vers Lyon, Salon de Provence, etc. On aime passer par Millau. Ah, mais pourquoi les gens ils passent pas par Millau? Enfin, en tout cas, tant mieux parce que y a beaucoup moins de monde. En plus, c'est vraiment beaucoup moins cher et c'est un paysage. Ce plateau de l'Aubrac et ses vaches. Donc, on s'est dit, allez, on a la forme, Dieu est avec nous, on est bien reposé, paf, 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 hop, un direct à Nice. Brest, Nice, allez. Et donc, on est sur le plateau de l'Aubrac, et ma sœur raffole, surtout elle. Ah là, c'est beau. Ah, c'est bon, on baisse les vitres. Ah, tu sens là, ça sent bon, le foin, etc. Bon, bref, ils étaient en train de couper l'herbe, ouais, c'était. Et puis, qu'est-ce qu'il y a sur le plateau de l'Aubrac? Ouais, il y a des vaches, il y a la viande, le bœuf de l'Aubrac. Ouais, mais voilà, il y a du fromage. Et puis avec le fromage, on fait de la ligo. Et puis avec la ligo, il y a les fameuses saucisses qui vont avec. Donc, le soir, on s'est dit, oui, je sais, ça n'a rien à voir avec tout, mais bon, on est à l'église, on parle de ce qu'on veut, non? Alors donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la ligo, c'est du fromage de là-bas qui est incorporé dans la purée avec de l'ail. Ça n'a rien de l'air, sauf que ça n'a l'air de rien. Sauf que ils arrivent à travailler cela tellement qu'ils arrivent à soulever la purée dans laquelle il y a le fromage et ça fait une espèce de ruban. Et quand ça atteint, moi j'en ai vu un soulever cela avec une espèce de manche, il soulève sa purée, non mais il la monte, c'est un truc de ouf quoi. Et puis il y a ces fameuses saucisses là, grillées, bon bref, tout ça pour vous dire, on arrive en fin d'après-midi à l'heure du dîner, on se dit tiens on va dîner tôt, et puis comme ça, après, on arrive vers 11h30 vers Nice. C'est pas mal, c'est tout à fait acceptable, quoi. Sauf que, quand vous mangez un aligot, c'est pas une salade niçoise, hein. C'est pas une tomate mozzarella. Ah, c'est pas ça. Donc, paf, on ne pouvait plus bouger. Oh, c'est d'oubli Nice. On va prendre une chambre d'hôtel. Et clac, quoi. Et donc, écoutez, c'était la meilleure des choses à faire. On a bien ri sur le truc. On a vraiment ri. Et puis, le lendemain matin, le plateau de l'Aubrac était encore là. Donc, allez, plateau de l'Aubrac. Et puis, au plateau de l'Aubrac, vous avez de la ligo. Et puis, le déjeuner arrive. Donc, à ligo. Ah oui. Mais ceci dit, ils ont une tisane.
Bien utile. Mais elle est unique parce que c'est uniquement ces herbes-là, ça n'est qu'une partie du plateau qui la trouve. Elle est chère, mais alors, qu'elle est nécessaire. C'était extraordinaire. Donc, mais ceci dit, non, on est quand même rentré. Hein. Voilà, ça n'a rien à voir avec, je l'admets, ça n'a rien à voir, mais peut-être que certains avaient besoin de rire un peu, et peut-être que, voilà, avec la Ligo, ils étaient un petit peu soulevés, comme cela. Mais le Seigneur utilise tout. Hein. Et la vie du pasteur, vous savez, c'est pas que le pupitre. Hein. Il y a une vraie vie, c'est la vie en Dieu. Et sur le plateau de l'Aubrac, alors écoutez, tenez, je vais en profiter. On est sur le plateau de l'Aubrac. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des endroits qu'on aime particulièrement? Et les malheureux, la Corse, il y a certains qui ne connaissent que la Corse. Ça, c'est un truc entre Jean-Marc et moi, ça là. Il y a sa Corse et ma Bretagne. Et qui ne parle pas, qui ne compare pas sa Corse avec la Bretagne. Hein. Comme il aime le faire. Mais on en rit, on en rit. Mais est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des endroits où vous aimez aller? Ok, vous m'en citez quelques-uns? La Corse, sa Corse. Non, quoi? Dites. Les Maldives, la Guadeloupe. Bon, si on dit un peu plus près là, c'est. Non, mais un peu plus. Dijon, tu aimes Dijon. Ok, Valbonne, ouais. L'arrière-pays, ouais. Le Var, quoi encore? Limone, ok. D'accord. Alors, il se trouve que, surtout, Pasteur Élie aime le plateau de l'Aubrac. Alors, moi, j'aime aussi beaucoup. Mais elle, il y a un truc. Ben, vous savez, je vais vous donner un petit truc là. Je vais vous apprendre quelque chose. Vous avez remarqué que quand vous arrivez dans ces endroits que vous aimez, vous êtes élevé. Et ça devient comme des refuges. Et donc, on est allé, dès qu'on est rentré, enfin, on était déjà sur ce plateau, mais on avait une vue, et c'est magnifique parce que là, tu n'as pas un bâtiment qui te bloque la vue. Hein. Là, tu vois, à perte de vue. En plus, il y avait des fleurs, c'était la fauche avait commencé dans les champs, donc c'était la fauche pas des blés, hein, de l'herbe pour le foin. Oh! Immédiatement, on a commencé à parler à Dieu. C'est ça, prier, c'est pas autre chose. Immédiatement. Et quand vous vous sentez un peu sec, là, spirituellement, ça vous arrive jamais, je le sais, mais les pasteurs, quelquefois. Il y a moins de sentiments. On fait ce qu'il y a à faire. Il y a moins de sentiments. Il y a juste un truc qui manque, là. Eh bien, vous allez dans ces endroits-là. Voilà, vous retrouvez votre place en Dieu. Non pas qu'on était tombé de son trône où on est assis avec le Seigneur, mais c'est ça, comment dire, ça, en anglais on dirait it ministers to our soul. Cela veut dire que cela transporte ton âme. Dans notre esprit, on aime toujours autant Dieu, mais c'est notre âme qui a un peu de plus de, peut-être qu'il y a, voilà, on a beaucoup travaillé, on s'est dispersé, ou peut-être qu'il y a des choses qui nous ont contrariés, blessés, et peu importe, mais en tout cas, on arrive dans ces endroits-là. Le problème, c'est qu'il y en a qui y vont le dimanche. Mais on peut y aller d'autres jours de la semaine, hein. Non, parce que ça, c'est un autre truc quand même, hein. Mais en tout cas, il faut que vous sachiez ça. Donc, demandez-vous. Alors, bon courage pour les Seychelles, Anne-Marie. Hein. C'est un peu plus cher. Hein. Mais en tout cas, normalement, souvent c'est en dehors de chez nous. Normalement, à la maison, oui, ça c'est notre refuge. Mais en dehors, pour que nos yeux voient autre chose. Ce que je vous dis, c'est précieux comme conseil. Hein. Croyez pas que je sois en train de... Je sais ce que je dis et je sais ce que je fais. Mais ces endroits-là, Dieu nous en donne pour nous ressourcer, pour rafraîchir notre âme. Ah, il faut que vous le sachiez. Où est-ce? Un samedi dans le Var. Il ne faut pas longtemps dans ces endroits-là. Ça va très vite. Notre âme est très vite ressourcée.
Voilà. Ça valait la peine de rester un petit peu longtemps au culte. Hein. C'est ça les choses spirituelles. C'est ça les choses spirituelles. Et il faut savoir comment Dieu vit avec nous et comment nous vivons avec Dieu. Quelqu'un dit merci Seigneur. Ah, dommage pour ceux qui n'étaient pas là. Hein. J'espère qu'ils vont écouter parce que... Merci.